Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mars, en cette 2e semaine du temps de grâce, du temps de carême donc. La leçon d'aujourd'hui, c'est que nul n'est trop loin pour Dieu. Personne n'est suffisamment éloigné de Dieu pour ne plus jamais être sauvé. Nos péchés, il est vrai, nous condamnent et nous éloignent de Dieu. Nos péchés, nos fautes, nous plongent dans l'obscurité bien loin de Dieu. Mais Dieu réagit comme le père de cette parabole. Dieu nous accueille avec une grande joie, puisque nous avons toujours du prix à ses yeux. Il me vient à l'esprit l'exemple qu'on donne souvent. Un billet de 10 000 francs, même s'il est froissé, garde toujours sa valeur. Et c'est ce que Dieu veut, Dieu fait avec nous. Même si nous sommes froissés par nos péchés, nous gardons toujours notre valeur aux yeux de Dieu. Nous gardons toujours le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Ce temps de carême est un temps favorable pour nous réconcilier avec Dieu. C'est véritablement un temps de conversion. C'est un temps pour entrer en nous-mêmes et regretter nos péchés comme l'a fait ce fils qui, à un moment donné de sa vie, se trouva dans le manque, nous dit la parole,
Se trouvant dans le besoin, il est entré en lui-même. Il regrette ses péchés. Et il vient, non plus pour réclamer quoi que ce soit, mais désormais pour entrer dans la peau d'un serviteur. Mais au lieu que le Père ne le rejette ou ne le reçoive comme un serviteur, le Père lui accorde la valeur qu'il avait à ses yeux. Le Seigneur célèbre un festin pour chacun de nous, à chaque fois que nous nous réconcilions véritablement. À chaque bonne confession, c'est une joie au ciel. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, nous dit la parole de Dieu. Saisissons donc ce temps de carême pour faire de vraies conversions, pour faire de vrais sacrements, pour célébrer de vrais sacrements de la réconciliation, parce que nous pouvons aussi le célébrer pas de la bonne manière. Saisissons donc ce temps pour faire de vraies confessions, ouvrant à la conversion véritable. Que la grâce du Seigneur nous trouve, que la grâce du Seigneur nous atteigne durant ce temps de carême, afin que nos cœurs soient retournés vers Dieu. Que sa grâce nous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.